Oyez Africa, bravo l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et bienvenue sur l'Afrique de la Renaissance dont nous prenons ici. Ici, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie de l'Afrique et de tous les espaces différenciés à travers la planète en lien avec notre positivité, en lien avec tout ce qui va pour le progrès des Africains. Donc nous vous disons bravo à tous les peuples d'Afrique qui s'éveillent et qui se réveillent. Et pour ceux qui sont encore endormis, dites-leur de leur réveiller. Pour ceux qui sont déjà réveillés, dites-leur de s'éveiller. Et cette semaine, nous allons faire le tour de l'actualité en Afrique cette semaine. Et notamment le cas au Niger. Le Niger a captivé toute notre attention et continue encore à captiver l'attention de d'analystes, de décrypteurs de l'actualité. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont également passées dans beaucoup de pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Burkina. Des choses se sont passées et des choses très positives, en plus de ce qui se passe déjà en lien avec le Niger. Donc, si vous voulez comprendre notre analyse de toutes ces situations, du tour de l'actualité, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore. Cliquez sur la cloche de notification pour revenir sur les précédentes vidéos, surtout pour bénéficier des prochaines vidéos que nous allons faire portant sur la géopolitique et la géostratégie dans ses fondements même et les perspectives d'analyse. Donc, sur ce, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons partir et revenir sur le cas du Niger, mais en visitant le cas des autres pays. Il y a eu un coup d'État au Niger, et nous disons bravo au peuple nigérien qui s'est unifié. L'armée déjà n'a pas laissé le faille à la France et aux autres pays ennemis de l'Afrique de pouvoir s'infiltrer pour soutenir une branche d'opposition armée, ou même qui fait faire du bruit dans ce sens. Ce qui fait que le peuple s'est uni et continue à faire des réclamations comme on a vu ailleurs. Donc, bravo au peuple malien et au peuple burkinabé qui sortent et qui se manifestent. Et le Niger est en train de suivre la trajectoire. Dans les conditions actuelles, on a vu la population du Niger manifester ouvertement devant les bases militaires françaises pour demander leur départ. La France n'est plus la bienvenue au Niger. C'est évident. Si ailleurs, au Burkina, au Mali, c'était encore un peu de façon voilée avec des coups par-ci, par-là. Mais au Niger, c'est clair, la population dit et déclare ouvertement, nous ne voulons plus de la France. Il y avait encore des grincements dedans ailleurs. Il y avait encore des écarts de conduite. Non, on a encore besoin de partenaires comme la France pour... Mais au Niger, c'est clair, la population est unifiée. Et elle est prête à s'opposer à toute attaque militaire. Voilà. Et là, ce serait plus difficile. Il y a des gens qui pensent qu'à notre analyse à l'état actuel, nous pensons que les querelles de coup d'État, l'intervention armée est en train de s'éloigner. Et nous l'avons dit, les sommets vont se succéder et ce seront les sommets de la honte parce qu'ils ne peuvent pas dire tout d'un coup qu'ils ne peuvent pas intervenir. Non. Le Nigeria, son Sénat a refusé et même la population au Nigeria, surtout dans la partie nord, a dit qu'elle irait se battre pour le Niger. Et ça, ici, c'est très important de comprendre que le Niger et le Nigeria ont une frontière très poreuse au niveau de leur population parce que les deux pays sont habités par un peuple qu'on appelle les Haoussa. Et c'est la langue qui circule le plus, au nord du Cameroun ainsi qu'à l'ouest du Tchad. Donc, c'est même la deuxième langue la plus parlée après le Swahili en Afrique, vu le nombre de locuteurs dans cette région. Donc, si le gouvernement central au Nigeria veut continuer à intervenir, la population du Nord où les jeunes Nigérians sont prêts à se battre au Niger pour défendre les peuples frères. Donc et là, ça pose encore un autre sérieux problème. Comment est-ce qu'ils vont intervenir? Et le chèque, il y a eu un report encore de la réunion de la CEDEAO. Comment est-ce qu'ils vont intervenir quand ils ne trouvent pas de faille? Donc, il faudrait qu'on prépare donc, des dossiers des tribunaux pour essayer de lutter, pour essayer de juger toutes ces personnes vont en guerre. En commençant également par Alassane Ouattara, il faudrait bien qu'on lui porte plainte pour apologie à la guerre. Pour crimes contre l'humanité, ça sont des crimes. Et qu'on va voir également les cas dans son propre pays, avant de voir le cas sur la scène internationale qui veut exporter la crise. Et tous ces chefs d'État qui sont ouvertement déclarés, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et même le Nigeria. Mais pour les francophones, il faudrait bien qu'ils préparent à faire face à la cour.
Et nous invitons donc le Mali, le Burkina et le Niger à préparer une cour dans ce sens, à créer un tribunal spécial pour juger les terroristes, tous les terroristes, en commençant par la France et tous ces pays qui vont en guerre, qu'on essaie de les juger. Il faut qu'on juge ces pays-là. Nous l'avons déjà dit précédemment, il est également temps que les Africains se réveillent et créent un tribunal spécial pour les crimes des colonisateurs sur le continent. Et pour le cas présent, la France doit être indexée, doit être mise en avant. Elle qui veut défendre l'Afrique, mais qui continue toujours à la noyer. Donc nous disons bravo au peuple, aux avocats, au barreau des avocats nigériens qui sont réunis pour condamner, mais il faut qu'ils prennent des actions pour aller de l'avance et poser clairement les questions d'un tribunal militaire, d'un tribunal spécial pour juger tous les ennemis du Niger et les ennemis de l'Afrique. Donc, bravo. Mais ce n'est pas la seule situation. La situation du Niger nous préoccupe, mais ce n'est pas la seule situation. Nous avons fait une vidéo sur le Sénégal. Nous disions bravo à Sonko. Pendant qu'on débattait sur le Niger, des choses sont passées au Sénégal. On a arrêté Sonko. Sonko est malade, il a perdu de la verve, ainsi de suite. Et j'ai dit, nous avons fait de l'analyse tout récemment pour le cas de Sonko. Sonko a perdu toute verve internationale, toute crédibilité internationale. Les gens disaient qu'on ne le savait pas. On l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a relâché, il est malade, on l'a transporté à la clinique. Mais vous voyez que ça ne fait plus l'effet que cela avait avant, que cela avait il y a quelques mois encore. Parce que sur le plan international, on a compris qu'il roule effectivement, qu'il se prépare à prendre le pouvoir pour la France. Et puis, ça ne va pas se passer aussi comme ça. Parce que là, c'est un fait de trahison du peuple sénégalais qui avait beaucoup d'intérêt pour lui parce qu'il s'opposait à la France. Vous ne pouvez pas engager une politique aujourd'hui pour libérer le peuple en accord avec la France. Ce n'est pas possible. C'est pour ou contre la France aujourd'hui en Afrique que sont les partis politiques. Et le peuple est là, c'est son cheval de bataille. Or, si Sonko pense qu'il va aller sur les chaînes internationales, dire qu'il n'est pas contre la France et pouvoir obtenir le pouvoir au Sénégal, mais ce serait un président un peu, s'il arrive même, parce que nous avons dit, le président Macky Sall a dit qu'il ne veut pas au troisième mandat, mais la situation actuelle nous prouve le contraire. Ce n'est pas encore terminé. Macky Sall, comme Alassane Ouattara et comme beaucoup de présidents de la France-Afrique, ont toujours fait ça pour calmer le jeu et avant de revenir à la charge. Si le Sénégal va en guerre, on ne peut pas faire les élections en temps de guerre. Ils vont trouver une autre parade ou un autre trouble pour pouvoir dire qu'ils ne peuvent pas faire la guerre ou trouver des excuses. C'est comme en Côte d'Ivoire. Cette semaine, on a eu le décès de Bédié. Et selon certaines sources, qu'est-ce qui s'est passé pour que Bédié subitement attrape une indigestion et meurt? Donc voilà, il y a toujours ce nettoyage politique qui fait qu'il n'y aura plus de... il n'y aura pas assez d'opposants au moment où vont venir les élections également en Côte d'Ivoire. Parce que Bédié vient de signer un contrat, vient de s'allier avec Simone Barbeau, alors que son partenaire d'avant, le RHTP, le parti au pouvoir, peut-être contenait l'attente. Donc, s'il a pu prendre langue avec les opposants, il y a de quoi inquiéter le pouvoir et éliminer déjà cette vue-là pour les prochaines élections. Il n'a pas encore dit qu'il va se présenter, le président ivoirien, mais tout porte à croire qu'il va se présenter tel qu'il s'agit et il va encore nous parler d'un cas de force majeure. Donc, voilà pour l'actualité dans ces pays. Mais nous allons continuer à dire bravo au Mali, bravo au Burkina, parce qu'ils ont appliqué, et ces deux pays appliquent pour le moment les règles de réciprocité dont on attend tant. La France a suspendu les visas pour le Mali, pour les Maliens, l'ambassade de France. Le Mali n'a pas attendu et a appliqué la même décision. Plus de visas pour les Français en direction du Mali. Nous leur disons bravo, la réciprocité est claire. La France a également suspendu le visa pour les Burkinabés. Réciprocité oblige. Donc, que les Français ne viennent plus en Afrique nous déranger, nous donner des dictats, qui restent chez eux. C'est aussi clair que cela. Donc, le Mali, d'ici peu, le Niger va appliquer les mêmes sanctions parce que là, la France va continuer avec les mêmes discours. Nous ne voulons plus de vous chez nous. Et voilà. On va se tourner ailleurs. On a autre chose à faire ailleurs. Mais la sanction tombe maintenant, ce qu'ils appellent sanction économique sur le Burkina Faso et le Mali parce qu'ils ont apporté leur soutien au Niger. Et la bataille du Niger, la présence au Niger du groupe Wagner et des Russes ne fait plus l'ombre d'aucun doute.
Parce que le Niger est une plateforme très stratégique, comme l'était la Syrie dans les pays au Proche-Orient. Parce que le gaz, l'énergie va traverser le Niger, va partir du Niger, va traverser le Niger. Le pétrole, le gaz vont traverser par là, ainsi que les autres formes d'énergie. Donc là, la Russie sait qu'en coupant ces liens, elle va isoler l'Europe et l'Europe va dégringoler de sa propre mort. Donc les enjeux de la guerre au Niger vont se poursuivre. Et le président sera traduit, le président déchu sera traduit, et on verra ce qu'on va dire par la suite quand il sera jugé et que la France vienne le défendre. Donc nous disons bravo à tous les panafricains qui se réveillent, bravo au peuple qui se réveille. Et ailleurs en Afrique, nous allons également faire le tour de l'actualité. Pour ne pas être très long, nous vous demandons de nous mettre des pouces pour avoir partagé ces informations avec vous. Le Bénin, pas le Bénin, le Mali, le Burkina sont sur la bonne voie ainsi que le Niger. Je vous en prie, réveillez Doumbouya en Guinée, il est encore en train de dormir. Guinéens, réveillez-vous et suivez la marche. Il n'est pas toujours question de faire les discours qu'on soutient ou qu'on ne soutient pas, mais entrez dans la danse. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.